Bienvenue sur le rocher. As-tu déjà eu cette pensée ? Je ne sers à rien, je ne vaux rien. Peut-être que tu traverses une saison de vide, de solitude ou d'échec. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance, sauf toi. Tu te dis, à quoi bon ? Quelle est ma place dans ce monde ? Mais aujourd'hui, laisse-moi t'apporter une vérité puissante. Dieu ne t'a pas créé pour être un figurant dans l'histoire des autres. Tu n'es pas un oubli, ni une erreur. Tu es une œuvre précieuse, voulue, désirée et aimée du Créateur. Dieu a parlé de toi bien avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et ce qu'il dit de toi est bien plus fort que ce que tu ressens en ce moment. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1 au verset 27. Réfléchis à ça. Le Dieu de l'univers a choisi de te modeler à son image. Cela signifie que tu portes quelque chose de divin en toi. Tu n'es pas une copie conforme des autres, mais un reflet unique du Créateur. Tu as en toi la capacité d'aimer, de créer, de réfléchir, de choisir. Et tout cela, c'est un cadeau de Dieu. Tu es son œuvre maîtresse. Comme nous le montre Éphésiens chapitre 2 au verset 10, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Le mot grec pour ouvrage qui a donné le mot poème. Tu es le poème de Dieu, une œuvre d'art vivante. Et cette œuvre a un but, accomplir des œuvres préparées à l'avance. Même si tu ne comprends pas encore ton appel, il existe. Chaque saison de ta vie, même les plus sombres, est entre ses mains. Dieu ne te mesure pas à tes performances. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Le monde te juge à ce que tu fais, à ce que tu gagnes, à ton apparence. Mais Dieu regarde ton cœur. Il ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais parce que tu es à lui. Même si tu échoues, même si tu tombes, ton identité reste intacte à ses yeux. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Son amour n'a jamais été conditionné à ta performance. Tu es appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe chapitre 43 au verset 1. Dieu ne dit pas juste « toi là-bas ». Il t'appelle par ton prénom, avec tendresse, avec précision. Il dit « tu es à moi ». C'est une déclaration d'amour, mais aussi de protection et d'identité. Quand les voix autour de toi te disent « tu ne vaux rien », Dieu te rappelle « tu es mien, tu es précieux, tu as une place dans mon cœur ». Même dans ta faiblesse, Dieu peut t'utiliser. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9. Tu penses peut-être que ta faiblesse t'empêche d'être utile, mais Dieu dit l'inverse. Il se glorifie dans tes failles, dans tes faiblesses, dans tes luttes. Ce que tu considères comme un handicap, Dieu peut en faire un témoignage puissant. Tu n'es pas inutile. Tu es une création voulue, portée par l'amour de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ton utilité, Dieu est en train de travailler en toi. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Ta simple existence est une preuve que tu as de la valeur. Déclare cette vérité avec foi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et rappelle-toi, ce que tu ressens ne définit pas qui tu es. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Et il t'appelle précieux, précieuse, utile, aimé. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je suis utile aux yeux de Dieu ». Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque jour une nouvelle vérité biblique. Tu es précieux pour Dieu. Ne l'oublie jamais. À demain pour un nouvel enseignement biblique.